Genèse 31, verset 14. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse de Moïse, chapitre 31, verset 14. Genèse, chapitre 31, verset 14. Oui. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Asseyez-vous. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Quel héritage poursuis-tu » Quel héritage poursuis-tu? C'est quoi l'héritage? Selon les hommes, qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est en quelque sorte un bien ou un présent, voilà, qu'un parent peut laisser à ses enfants, que ce soit enfant biologique ou enfant adoptif. Amen. Et de façon simple, tout ce que parent peut laisser à son enfant s'appelle héritage. Bien, je ne vais pas aller loin. Sinon, normalement, les vrais héritages sont scellés d'un testament que le parent écrit depuis son vivant, mais qui n'est pas valable en son vivant. Il faut que le parent meure pour que le testament commence à fonctionner. Même la Bible dit ça, hein? Ah, Bible. Il dit, s'il n'y a pas la mort d'un testateur, le testament n'est pas validé. C'est vrai. Bien, donc, et mettez les enfants là, s'il vous plaît. Et l'héritage, c'est ce que parent peut laisser à ses enfants comme bien, que ça soit bien matériel, que ça soit bon, tout ce qui peut être bien. Amen. Mais il faut savoir une chose. C'est l'idée de l'homme qui est coincé. Sinon, ce n'est pas forcément l'argent qui est l'héritage. Il y a plusieurs types d'héritage. Ce n'est pas forcément la maison qui est l'héritage. Non. C'est vrai, un parent peut laisser des terres, des hectares, des terrains pour son enfant, bien pour ses enfants, comme héritage. Il y a également l'héritage civique. Oui. Supposons un enfant un enfant qui est né à l'étranger. Qui a la nationalité de l'étranger. Tout de là-bas, tous les papiers de là-bas. Mais il n'a pas sa propre nationalité. Si le parent est vif, il est un parent qui ne néglige pas, il aurait déjà fait tout ce papier pour son enfant. L'enfant peut ne pas même connaître ça. Mais à la dernière, il va dire, mon enfant, viens, j'ai quelque chose pour toi. Ça aussi, c'est un héritage civique. Oui. Il y a l'héritage moral. C'est-à-dire une leçon que le parent a enseignée à son enfant. Vous voyez, non? Ou bien une habitude, une bonne manière que le parent a enseignée à son enfant. Et quand peut-être le parent pouvait mourir, et quelqu'un qui connaissait le parent, il verra l'enfant, il dit, mais regarde, toi tu fais comme telle personne. Il dit, mais je suis son enfant. Tu es son enfant. Ah, vraiment, tel père, tel fils. Parce qu'il voyait la qualité qui était dans le papa, il voyait ça dans l'enfant. C'est l'héritage moral. Il y a également l'héritage matériel, où l'enfant a des milliards dans son compte, et avant de mourir, il a écrit un testament, en présence d'un avocat ou bien d'un notaire. Tout, il a mis dans le nom de l'enfant. Il y a plusieurs types d'héritage. Même ceci aussi, c'est un héritage. La Bible, c'est un héritage qu'on nous a laissé. Et quelqu'un peut également hériter les dons spirituels ou un ministère de son père dans la foi. On ne dit pas père spirituel, c'est un mauvais langage. Le seul père spirituel, c'est Dieu. De son père dans la foi. Oui. Christ l'a donné aux disciples. Eunice
l'a donné à Timothée. Eunice était la grand-mère de Timothée. Oui, c'est lui qui lui a donné le don. Bien, donc il y a plusieurs types de l'héritage. Mais selon Dieu, c'est quoi l'héritage? Vous allez voir, les deux filles là étaient en train de poser une question à Jacob. Est-ce que nous avons encore un héritage de notre Père? Bien, donc, nous allons maintenant lire le livre de Actes chapitre 26, verset 8. Actes des Apôtres chapitre 26, verset 8. Et après, chapitre 26, verset 6. Acte 26, verset 8. Si vous ne trouvez pas, je peux lire ça ici. Acte 26, excusez-moi, verset 18. Voilà. Il a écrit, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Écoutez bien. Et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous entendez? L'héritage avec les sanctifiés. Amen. C'est quoi l'héritage avec les sanctifiés? L'héritage dont parle l'apôtre Paul là, c'est quand Christ nous a fait une transmission doctrinale de l'apôtre Pierre. Et chaque fois, quand quelqu'un écoute le message de l'apôtre Pierre, il reçoit aussi l'héritage. Écoutez bien. Parce que des fois, vous allez lire dans la Bible. Non seulement. Dans la vie courante même, tu vas voir quelqu'un, il a quelque chose, façon utile, tu lui demandes, pourquoi cette chose est chère pour toi? Il va te dire quoi? C'est parce que c'est l'héritage de mon père. C'est parce que c'est l'héritage de ma mère. Et dans la Bible, il y a un roi qui a tué un frère à cause de son héritage. Achab, qui a tué Naboth. Parce qu'il a vu que le jardin de Naboth était garni. Il dit maintenant, toi vends-moi ce jardin, je te donnerai une grosse somme. Le frère dit non, je ne peux pas vendre ça parce que c'est l'héritage de mon père qui m'a laissé. Loin de moi. Vous savez que c'est rare de voir l'héritage, non? Parce que c'est comme un souvenir. Voilà. Et ça, qu'est-ce que Achab a fait? Il s'est retourné maintenant, comme c'est un roi, il est retourné chez lui maintenant s'asseoir. Avec ce visage foncé comme un sorcier. Et maintenant, sa femme Jézabel, sorcière même, était venue. Il dit, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Tu ne manges pas? Il dit, non, je ne mange pas. J'avais vu le terrain, le jardin de ce pauvre Naboth. Je lui ai dit de me vendre ça. Tu vois, avec sa pauvreté, non? Il pouvait me vendre ce terrain, je lui donne 150 millions pour qu'il puisse améliorer sa pauvreté, mais il refuse. Ah! Puis c'est Jézabel. Les Jézabel, ils sont aussi dans l'église. C'est eux qui ont le pouvoir de dire ce qu'on doit faire. Jézabel dit, mais toi tu es le roi. Naboth ne peut pas te convaincre comme ça. Non. Je vais écrire une lettre en ton honneur pour montrer que Naboth s'est moqué de toi. Jézabel a fait, elle a pris le papier, elle a mis une lettre. Elle a envoyé ça aux juges. Les juges ont lu le lettre, ils ont appelé Naboth, ils ont tué Naboth pour que Achab soit en possession de ce terrain. Cette attitude de Achab et de Jézabel a énervé Dieu. Même Dieu connaît la valeur de l'héritage. Ça vient de chez lui. Oui. Dieu nous a laissé plusieurs héritages. Je vais vous montrer le parcours simple. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, augmente un peu, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, le seul grain de maïs qu'il a créé, c'est ça nous mangeons aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous étonner. Le seul grain d'haricot que Dieu a créé depuis Adam et Ève,
C'est ça qui contribue de se multiplier qu'on est en train de manger jusqu'à aujourd'hui. Les manières que vous mangez là, c'est ce que Dieu a créé depuis Adam et Ève qui se multiplient. Voilà les choses qu'on n'arrive pas à mieux comprendre. Amen. Alléluia. Bien, donc Dieu donne une valeur à l'héritage. Donc, ici il parle de l'héritage des sanctifiés. Qui sont les sanctifiés? C'est que chaque fois que quelqu'un écoute le message de la repentance, il croit, il reçoit le message par les autres. Hein? C'est le même héritage. Quand celui-là n'entend pas, il prêche à lui. Lui écoute le message de la repentance. Il croit, il reçoit aussi le même héritage. Lui prend le message, il vient prêcher à lui. Lui ne croit, il reçoit encore le même héritage. L'héritage des sanctifiés. Et Dieu vérifie le verset 6 du même livre. Vous allez voir, l'apôtre disait quelque chose là. Il dit, et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères. L'héritage, c'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est pourquoi un jour, quand Jésus était sur la terre, un frère riche était venu me voir. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter? Vous voyez, non? Il a trouvé le mot là-haut. C'est parce qu'il a déjà lu la Bible, l'Ancien Testament. Il connaît que Dieu a fait promesse d'un héritage à ceux qui croiront. Il dit, qu'est-ce que je ferai pour hériter? Voilà. Donc, là, vous, moi, nous qui sommes ici, quel est l'héritage que nous poursuivons? Quand tu adores Dieu, quel est l'héritage que tu poursuis? Quand tu fais des va-et-vient, tu es en train de chercher l'argent. Quel est l'héritage que tu poursuis? Parce que, à ce que je sache, un vrai chrétien qui adore Dieu doit pouvoir avoir un objectif dans sa tête, doit avoir une mission, doit avoir quelque chose qu'il poursuit. Si ce n'est pas ça, ça c'est à quoi même de venir à l'église. Parce que moi je vois dans la mentalité des chrétiens de mon temps que certains viennent seulement à l'église et célébrer gloire à Dieu, alléluia, chantons, alléluia, amen. Ils sont maintenant le tout. Le jour tu vas me demander, frère, dis-moi, pourquoi toi tu adores Dieu? Il ne sera pas capable de dire non, j'adore Dieu pour qu'il puisse me faire des miracles parce qu'il m'a fait. Il a besoin de quoi même. On va retourner lire l'histoire. C'est une longue histoire. Et j'aimerais qu'on lit un peu parce que j'ai envie de faire reculer certaines choses que Dieu m'a données. Dans le livre de Genèse chapitre 31 là, on va retourner voir le verset 13. Il est écrit, il dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Béthel. Béthel. Il y a une religion qui donne le nom à leur centre de Dieu. Ils disent un Béthel. Béthel, ça veut dire un siège où Dieu apparaît. Amen. Lorsque le frère Jacob était jeune et il faisait ses va-et-vient, un jour, c'est grave, hein?
jeu et dans son aventure, il était fatigué un jour. Il s'est couché. Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Il vit deux échelles. C'est quoi? Qui montent de la terre jusqu'au ciel. Wow! Il voyait maintenant une équipe des anges qui descendait vers le ciel. Une autre équipe qui montait par l'autre échelle. Il dit, ouais, on dirait que c'est ici le portail du ciel. Il a donné le nom Bethel à ce lieu. Vous savez, moi-même je n'arrive pas à comprendre Dieu de foi. Parce que des années après, dans le livre de Chroniques, lorsqu'on devait construire un centre pour les enfants des prophètes, c'est à Bethel là qu'on a construit le temple. Amen. C'est un message qu'on donne aux leaders pour dire de ne pas faire ça. Moi, je donne à tous les sentiments. Vous savez, c'est pourquoi pour construire un temple ou bien un lieu où il faut venir adorer Dieu, il faut savoir où construire. Il faut savoir positionner. Oui, Dieu n'apparaît pas à tous les lieux. Je vous dis la vérité. C'est vrai, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est bon, la grâce à Dieu. Dieu n'apparaît pas sur tous les publics. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, il a menti. Dieu apparaît à Bethel, où il y a deux échelles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque notre frère Jacob était jeune, donc il a vu ça. Et Dieu dit, écoute, je serai avec toi partout où tu seras. Et il dit, si tu es avec moi, moi, je fais vœu de toujours t'adorer. Il a pris de l'huile, il a versé sur la pierre. Il dit, ici c'est Bethel, un monument. Jusqu'aujourd'hui, ça existe en Israël. Et c'est ça que les gens voient aujourd'hui comme, non, je dois verser de l'huile sur la pierre. Est-ce que Jacob t'a dit dessus ce qu'il a fait? Donc, des temps après, ce frère Jacob devrait épouser une jolie demoiselle dans la maison de Laban. Et Laban dit, oui, si toi tu vas prendre ma fille, tu dois me servir pendant 7 ans. Nous parlons de l'héritage. Jacob était un chrétien charnel. Parce que lui regardait à la beauté. Au lieu d'aimer Léa, Jacob aimait Rachel. Parce que Rachel était belle. Amen. Il a servi Laban pendant 7 ans. C'est une preuve de patience. Oui, c'est une preuve de patience. Quand Dieu te pèse, que Dieu n'ose, que Dieu ne te pèse pas, que ça dépasse ton niveau de foi. Quand Dieu te pèse, tu ne seras que la seule personne à suivre. Parce que tu n'auras même pas un conseiller pour te dire ce que tu veux entendre. 7 ans pour avoir une femme. Et à la fin des 7 ans, on lui donne la fille. Avant, pour donner les femmes aux mariés, on n'amenait pas la femme comme ça. On prenait la femme comme ça. On voit la femme. Et maintenant, le mari serait dans une chambre quelque part. Et on va prendre maintenant la femme, les yeux voilés. La nuit. Allez mettre ça dans la chambre du mari. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'avant le matin, que le mariage soit entre les deux. Une fois que la femme entre dans la chambre du mari n'a plus le pouvoir de rejeter. Amen. C'est comme ça, Laban devait amener Rachel
ce qu'il avait fait, c'était de remplacer Rachel par Léa. Parce que Rachel était la petite sœur et Léa était la grande sœur. Or, dans la coutume juive et la coutume des Madianites, on ne peut pas donner la petite sœur et laisser la grande sœur. Laban a pris Léa, il l'a voilée, il est parti le jeter dans la chambre de Jacob. On avait même été affamé, il voulait manger. Il a mangé. Le bon matin maintenant, il voit que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Il dit, oh, le vieux l'a trahi. Il vient maintenant voir son beau-père. Il dit, mon père, ce que tu as fait, c'est pas bon. Si c'est quand tu es amoureux. Et tu te niaies. Imagine, tu as envie de faire de n'importe quoi. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu m'as trahi. Il dit, non, je ne t'ai pas trahi. Je suis heureux. J'ai respecté la coutume de nos ancêtres. On ne donne pas la cadette pour laisser l'aimer. Il dit, ah, non, mais ce n'est pas que j'ai aimé, mais tu as déjà mangé, non? C'est fini. Si tu veux encore prendre la cadette, tu dois encore me servir pendant 7 ans. Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui vient auprès de Dieu ne peut rester sans croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Tu dois dormir. Il y a la fraîcheur. Dors. Si tu avais un problème qui te piquait, tu n'auras plus le temps de dormir devant la parole de Dieu. Jacob a semé la patience de 7 ans encore. Ça fait 14 ans. 7 ans. Toi, tu ne te patientes pas aujourd'hui pour attendre Dieu pendant 2 ans. Même. Tu ne te patientes pas pour attendre Dieu pendant 2 mois. 7 ans. Chrétien, si tu veux vraiment écouter Dieu, il faut que tu aies la patience. Oui. La patience est un fruit de l'esprit. C'est ça qui montre que Dieu est un homme de l'esprit. L'humilité de Jacob envers son beau-père Laban pour ne pas dire non, c'est que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Et Rachel dit oui, on va plus ensemble partir. Il pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Il ne l'a pas fait. L'obéissance de Jacob à suivre l'ordre de son beau-père en se sacrifiant encore 7 ans. Imagine dans ces 7 ans, c'était toi. Il m'a trahi. Dieu même n'est pas content de ça. Enlève Dieu de ça. Ça c'est entre vous deux. Enlève Dieu de ça. Moi encore 7 ans. Moi 7 ans. Jamais. Tu commences à faire le gros dos. Quand tu fais 5 ans comme ça, tu commences à dire non, c'est Dieu dans qui reste pas. Je vais te montrer ça ici. Quand tu finis maintenant 7 ans, ça reste de toi, dis mais demain c'est fini. D'abord, je vais prendre ta fille. Regarde. Aucun homme ne devient spirituel sans cultiver le champ du disciple. Tu dois passer par le dessin. On doit te peser. Écoute, moi je pèse. Ah, je pèse fort. Je te pèse bien. Je te mets dans le truc. Vous voyez comment on braise le poisson. Je te braise bien avec la parole de Dieu. Je te lève fort pour exploser ce qui est toi. Quand ça s'explose, c'est ça encore. Quand tu es qui? Jacob a fait 14 ans pour avoir une femme. Alléluia. C'est ça. Maintenant, quand l'événement s'est produit, affaire de femme là, c'est quelque chose. Jacob voulait une femme, mais il était sorti avec 4 femmes. Répétez avec moi, 4. 4. Dieu a dit 1, une plutôt. Mais le monsieur est revenu avec 4. Les problèmes ont dit si la femme était un problème, pourquoi un seul problème ne te suffit pas? Il est revenu avec 4. Parce que quand Léa était venue avec sa soeur. Avec 2. Rachel aussi était venue avec sa soeur. Avec 4. Mais dites-moi, dans les 4 femmes là, laquelle est vraiment la femme
Jacob. Qui va me calculer mes donner la réponse? Vraiment, que la personne va m'expliquer bien. Oui, laquelle est la femme de Jacob? Dans les quatre là. Léa et sa sœur. Rachel et sa sœur. Dans les quatre là. Oui. C'est Rachel parce que c'est la femme que lui-même avait aimée et qu'il voulait épouser, c'est ça? Très bien. Qui va dire oui? Je sais que tu ne fais pas confusion. Selon la tradition, on devait donner l'aîné et non la Rachel. La Rachel est la cadette. C'est la Rachel laquelle que lui aime. Il est confus. Qui va parler encore? Au lieu de parler, vous restez là, si je dis ça maintenant, il va dire ceci. Si je dis ça maintenant, je vois tout ce que là. Oui? Oui, vas-y. C'est Léa. Et l'aîné que le papa lui a remplacé. Pourquoi? Oui. Oui. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Il a calculé ça. C'est ça. La vraie femme de Jacob, c'est Léa. En fait, on a remplacé juste le nom de reconnaissance. Mais c'est ça, on a juste remplacé ça. C'est tout. Le reste n'est pas ça. Si Jacob devait faire la restitution, il doit retourner 3 femmes et rester avec une seule femme. Oui. Et si vous lisez dans l'histoire de la Bible, Christ, les fils de Marie et de Joseph, biologiquement, bien d'adoptivement, mais tout comme ça, moi, ce qu'on peut dire. Fils de David, fils de Isaïe, fils de Ruth, fils de Boaz, fils de Elimelech, fils de Judas, fils de Jacob, fils de Léa. Amen. Peut-être que vous comprendre ce que je dis. Je viens aussi de vous montrer la généalogie de Christ. Il était venu de Léa. Il n'était pas venu de Rachel. Dieu est fort. Dieu calcule. C'est la plus grande calculatrice. Le plus puissant des mathématiciens. C'est Dieu. Judas était né de Léa. Donc, quand les deux là ont vu, non seulement Jacob avait servi le père pendant 7 ans, pendant 14 ans, mais c'est lui qui gérait tout le troupeau de Laban. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi des fois quand on dit on veut servir quelqu'un, on dit troupeau de vent. Moïse a fait quoi? Lui-même était dans le troupeau, non? Maintenant, mais ce monsieur aussi lui-même est dans le... Ok. Maintenant, donc, pendant qu'il servait, Laban n'a pas été fidèle. Laban a trahi Jacob. Ils ont fait une alliance en disant, Jacob, toi tu es mon disciple, c'est-à-dire mon apprenti. Maintenant, c'est moi. Tu vois les agneaux là, les bêtes là, quand ça donne cette couleur, c'est à toi. Mais quand ça donne l'autre couleur, c'est à moi. Ils se sont entendus sous contrat verbal. Mais pendant le processus, Laban n'a pas été fidèle à ce qu'ils ont dit. Quand ça donne l'autre couleur de Jacob, il prend ça. Si ça donne l'autre couleur de Jacob, il prend ça. Dieu voyait ça. La seule chose que Laban
pu faire pour Jacob, c'est de ne pas lui faire du mal. C'est toi qui penses que tu vas mourir dans la condition dans laquelle tu es. Non, si tu es fidèle à la parole de Dieu, Dieu devrait fidèle à ce que tu as dit. Amen. Donc, Jacob a décidé maintenant de partir. Si vous lisez le 31, le début, vous allez voir. Il a décidé de partir. Quand il voulait partir, l'ange était venu lui rappeler que Dieu ne t'a pas abandonné. Lui qui t'a parlé à Bethel. Il racontait maintenant le truc à Rachel et Léa. Et Rachel et Léa ont dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père, puisque notre papa t'a maltraité. Nous également, il ne nous a rien réservé en tant qu'enfants. Même dans la Bible, les filles aussi gagnent l'héritage. Même dans la Bible. Maintenant, le verset 15, il dit, ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Amen. Le don de reconnaissance qu'on devait donner aux parents pour épouser les filles n'appartient pas aux parents. Ça appartient à la fille. Jacob, Laban n'a pas fait ça. Il a tout bouffé. Il a considéré ces filles comme des étrangers. Parce que c'est les étrangers qui n'ont pas droit à l'héritage. C'est ce que les filles sont en train de dire. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et montait ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous ses biens. Jacob maintenant commence par embarquer. Il dit, montez. Rivé, tu es où? Toi, Joseph, viens ici. Isaka, Judas, venez, montez sur le chameau. Attendez-moi là-bas, moi-même je viens. Il voulait s'enfuir pour éviter le problème de Laban. Vous pensez que c'est obligé ça? Ça existait depuis. Verset 19, c'est ça que vous devez garder. Tandis que Laban étant allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Amen. Qu'est-ce que Rachel a fait? Elle a volé le théraphe de son père. Je vous ai parlé de théraphe la fois dernière. Quand il vous a dit que le grand aïeux en Afrique, quand il mourait, là, il disparaît, il devenait des thérapeutes. Non, il faut qu'il se comme ça. Donc, c'est ça quelque chose déjà que Rachel a. Parce que le papa ne lui a pas donné d'héritage. Il ne lui a rien réservé. La seule solution, vous donnez. Waouh! La seule solution que Rachel avait trouvée, c'était de voler le thérapin de son papa. Chrétien. Frère, Jésus. Quel héritage poursuis-tu? Qu'est-ce que toi tu poursuis quand tu es chrétien? Qu'est-ce que tu pourchasses? Quel est ton objectif? Le verset 26. Laban dit à Joseph, ils étaient sur le partir, ils ont embarqué les chameaux, ils ont pris le chemin. Laban a entendu que Jacob s'est enfui avec ses femmes, ses enfants. Il dit, ah bon, si c'est enfui, donc sûrement il m'a bien volé quelque chose. Il n'a jamais fait ça. Il a resté ici 14 ans. Il ne s'est pas enfui. Pourquoi c'est maintenant qu'il s'enfuit comme ça? Sûrement, il m'a volé quelque chose. Allons-y. Il est parti voir Jacob sur le chemin. Et Laban dit à Jacob, verset 26, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Verset 27, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti? Tu t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Alléluia.
demandait à Jacob, de toute façon tu es parti là, c'est pas bien. Il fallait m'avertir. Je vais organiser une cérémonie. On va jouer, tu vas danser, tu vas partir dans la joie. Mais tu pars comme ça en fuyant comme si mes enfants étaient des esclaves. Vous pensez que si Jacob ne peut pas, il va le laisser? Non. Il ne va jamais. Jacob pouvait rester chez son beau-père jusqu'à la vieillesse. Mon ami, si tu n'abandonnes pas le monde, tu vas mourir en enfer. Je vais vous rappeler ça. Si tu n'abandonnes pas les styles du monde et tu attends que Dieu vienne te faire un miracle, je t'assure, tu as entendu le message de ma mère. Moi, je suis un oracle. Tu ne vas plus, tu n'auras pas de chemin pour t'échapper. Tu es dans ta dernière position pour aller en enfer. On ne négocie pas la liberté. Non! On arrache la liberté. Toi, tu es chrétien, tu viens abandonner le monde et tu souris. Je vais laisser. Qui t'a dit que le monde va te laisser? Laban pensait qu'il va séduire Jacob. Non, je vais organiser une fête et tu vas quitter avec la joie. C'est faux! Si tu n'abandonnes pas le monde avec violence, le monde ne va pas t'abandonner. Jamais! Le verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alléluia. Alléluia. Un chanteur a dit, si le diable garde ma chemise pour me faire perdre le chemin, je laisserai ma chemise à Satan. Si le diable garde mon enfant pour me faire perdre le chemin, moi, je laisserai mon enfant au diable. Si le diable garde mon femme pour me faire perdre le chemin, moi, quand tu me vois comme ça, là, je laisserai la femme pour Satan. Si le diable garde mes parents pour me faire perdre le chemin, actuellement je parle là, je vais livrer les parents au diable. J'irai au ciel seul. Tu veux abandonner le monde. Tu veux laisser le monde. Mais c'est toi qui ne veux pas abandonner les choses du monde. Tu es quel genre de chrétien? Toi, tu es quel genre de chrétien? Hein? Tu veux abandonner le monde, mais tu aimes les façons du monde. Tu veux vivre selon le monde, mais c'est toi qui veux abandonner le monde. Et tu cries, j'aime Jésus, je suis amoureux de toi. Quel Jésus? Arrête-moi ton mensonge là. Jacob était en train de quitter Laban, mais il y a quelqu'un avec Jacob qui a volé le térabin de son père. Parce que selon elle, on ne lui a pas donné d'héritage. La seule bonne chose qu'elle trouve à prendre, c'est de voler le Dieu de son père. Chrétien, tu ne peux pas être chrétien ayant encore les dieux avec toi. Non! C'est impossible. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Vous savez, il a posé la question à Jacob. Pourquoi tu voulais t'enfuir? Mais tu peux partir seul. Tu as pris de Dieu. Mon ami, tu veux quitter le monde. Tu as pris les dieux du monde. Tu les as installés chez toi. Tu veux quitter le monde. Tu n'as pas abandonné les façons du monde. Tu aimes les chansons mondaines. Quand on prend ton téléphone là, c'est des chants mondains. Quand toi on te regarde, c'est la photocopie du monde. Mais c'est toi qui veux abandonner le monde. Quand on regarde ta façon de faire, tu n'as pas une différence entre ta vie chrétienne et la vie du monde. Comment tu peux quitter le monde en gardant les choses du monde? Amen. Maintenant, le verset 32, il dit, mais Jacob dit, non, verset 31 d'abord, Jacob dit, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être cette fille. Je savais que si je te disais que je vais partir, tu vas prendre tes filles de chez moi. Ah, mais prends. Hein?
c'est Jacob qui a fait l'erreur d'aller épouser une femme païenne dans la culture juive. Jusqu'à ce que je vous parle actuellement. C'est difficile pour les Israélites d'épouser les gens d'une autre nationalité. Actuellement, je vous parle. Parce que c'est interdit. Et quand Israël connaîtrait Dieu, les Israélites ne se mariaient pas avec les races païennes. Jacob, il est descendu maintenant en Égypte pour aller se marier. Et il pensait que quand je dirai à Laban que je vais partir, peut-être qu'il va m'arracher mes femmes. Oh, c'est que tu es allé chercher dans le monde. Si le monde te dit, donne-moi ça, mais donne-lui ça. Le style de vie que tu es allé trouver dans le monde, si le monde te regarde ça, donne-lui ça et continue avec Jésus. Pourquoi tu veux partir avec Jésus, mais tu ne veux pas abandonner le monde? Et Jacob dit, dans le verset 32, il dit, si tu vois quelqu'un qui est avec moi ici et qui a pris ton Dieu, que cette personne périsse. Parce que Jacob était sûr que ce n'est pas lui qui a volé les dieux. Amen. Il est bon de louer Dieu. Ils sont en train de dormir. Ok, on continue. Si vous lisez le verset 33, 34 jusqu'au verset 42, vous allez voir, je ne vais pas expliquer ça, c'est long. Là où Laban est entré dans la tente, parce que quand il partait, il faisait tard, ils installaient des tentes sur la montagne pour dormir. Il reste là quelques jours après, ils continuent maintenant dans leur pousse. Laban, il a fouillé. Il a fouillé. Il a fouillé. Il n'a pas trouvé le Dieu. Laban, il est allé voir Rachel. Il a fouillé Rachel. Il n'a pas trouvé. Il voulait faire soulever Rachel. Il a dit non, papa, ne me soulève pas. Je suis un peu malade. Je suis dans mes périodes. Pardon. Ah bon? D'accord. Comme tu es ma fille, j'ai confiance en toi. Laban s'est retourné. Il faut prendre un engagement. Mon amour à Jésus n'a pas de limite. C'est la seule chose qu'on ne doit pas toucher dans ma vie. Il faut dire ça. Il faut prendre cet engagement-là. Il faut que chacun s'engage avec le Seigneur en disant l'amour que j'ai avec Jésus, c'est intouchable. Attends, si tu touches ça, Dieu ne te connaît pas. On peut briser toute relation avec nous. Oui. Mais notre relation avec le Seigneur Jésus, il ne faut pas laisser quelque chose de toucher. Il ne faut pas que ton travail t'éloigne de l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faut pas que ton enfant t'éloigne de l'obéissance à la parole. Il ne faut pas que ta femme, ton mari, ton oncle, ta tante, ton frère, tes parents t'éloignent de l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faut pas que tes amis t'éloignent de l'obéissance à la parole. Il ne faut pas que ton ventre t'éloigne de l'obéissance à la parole. Il ne faut pas que ton habillement t'éloigne de l'obéissance de la parole de Dieu. Quand ça vient à ce niveau, souviens-toi de la parole de Jésus. Celui qui aura honte de moi dans ce monde, moi, j'aurai honte de lui aussi au ciel. Jusqu'à ce niveau-là, Rachel n'a pas trouvé le bon moment pour avouer à son papa, pour dire papa, moi ta fille, j'ai pris ton Dieu. Parce que tu ne m'as pas réservé de l'héritage. Elle s'est cachée. Alléluia. Alléluia.
Genèse 35, verset 1er à 3. Genèse 35, verset 1er à 3. Dieu dit à Jacob, quand Jacob a affronté les difficultés, il devait entrer dans la gloire. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu, moi ton Dieu, qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Parce que quand Dieu l'avait rencontré, lui a montré la vision de deux échelles, il fuyait Esaü parce qu'il a déjà pris son droit d'aînesse. Il a encore pris sa bénédiction. Dieu dit encore, retourne, monte vers Bethel. Mais attention, verset 2. Jacob dit à sa maison. Quand on dit à sa maison, on dit quoi? Ses femmes, les sœurs de ses femmes, les enfants, ses serviteurs qui lui faisaient les troupeaux. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Frère, tu ne peux pas adorer Dieu avec les dieux étrangers. Non! Non, tu n'adores pas Dieu. C'est faux, tu n'adores pas Dieu. Tu adores le Dieu que tu as avec toi. Oui. On n'adore pas Dieu avec les dieux. Amen. La Bible n'a pas dit ça. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit il faut aimer l'autre et haïr l'autre. Quand on dit Dieu, maman, maman c'est pas forcément l'argent. Non! Un autre Dieu c'est maman. Ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Changez vos vêtements. Oui, si tu veux aller maintenant, monter vers cette gloire-là, tu dois changer tout. Tu dois changer tout, mon ami. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Parce que si tu étais enfant de Dieu, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles le reconnaissent. Toi, tu es brebis de Dieu. Dieu te parle, tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui parle. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Si vous notez pas les dieux de votre vie, Dieu ne viendra pas au milieu de vous. Et c'est ce que je dis. Ne regardez pas ceux qui mentent aujourd'hui. Ne les regardez pas. La Bible n'a pas changé. Et Dieu non plus n'a pas changé. Le verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains. Les bagues, les dieux, les bracelets, c'est des dieux. Il a même précisé. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ce que vous avez porté ici, que ce soit n'importe quelle bague, que ce soit de mariage ou je ne sais quoi, et ce que vous avez porté à l'oreille, c'est la même chose. Ils ont enlevé ça. Jacob l'a pris et l'a caché quelque part. Jacob n'est plus retourné prendre ça. Le Dieu que tu as porté ici, c'est un Dieu que tu adores. Ce que tu as porté au cou, c'est un Dieu que tu adores. Sans que tu n'enlèves pas, tu ne sentiras pas la présence de Dieu. Je sais ce que je dis. Tu vas plutôt adorer Dieu comme des païens. Gloire à Dieu, alléluia, c'est fini, la vie continue. Mais tu n'as jamais été enfant de Dieu. Écoutez, vous allez voir quelque chose. Dans le chapitre 35 de ce livre, le verset 16, il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Qui? Rachel. Vous souvenez de lui, non? C'est elle qui a volé le Dieu. Rachel devrait accoucher. Elle eut un accouchement pénible. Mais quand tu adores les dieux, tu as un Dieu avec toi. Mais Dieu ne viendra pas chez toi.
Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées aujourd'hui? Parce que tu pries à un Dieu. Oui, le vrai Dieu. Mais tu as un autre Dieu à côté. Et tu penses que c'est à Dieu que tu pries. Mais non, tu es en train de prier à ce Dieu que tu as porté. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Verset 17. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as accouché un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, vous entendez? Car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, que le père l'appela Benjamin. Verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Elle n'est même pas allée à Bethléem, la ville où Christ était né. À votre avis, Rachel est morte, non? Qu'est-ce qui pourrait connaître la cause de sa mort? Merci beaucoup. Le fait d'amener le Dieu. Pourtant, son mari a crié, donnez-moi, ôtez de notre milieu, parce que nous montons vers Bethel. Ah! Toi, tu veux monter devant Dieu, avec les dieux étrangers. C'est Dieu qui l'a tué. Oui. On ne s'approche pas du lieu saint avec des abominations. Tu veux t'approcher de Dieu, tu dois te débarrasser de tout ce qui est malsain. Oui. Rachel était morte à Ephrata. Elle n'est même pas entrée à Bethléem de Christ. Tu ne peux pas aller à Christ. Tu mourras sur le chemin. Si tu ne te débarrasses pas des dieux étrangers. Écoutez, une chose est de se débarrasser des choses physiques. Mais il y a encore un autre Dieu qui habite dans le cœur de l'homme. Je vais vous parler de ça le mercredi prochain, si le Seigneur veut. Oui! Jacob a crié, ôtez-moi les dieux de votre milieu. Nous voulons aller rencontrer le Dieu qui était avec moi quand j'étais en voyage à Bethel, au siège là où Dieu se manifeste. Vous savez, Rachel était têtue. En fait, c'est les femmes, hein. C'est pas toutes les femmes, Dieu change les femmes. Mais naturellement, les femmes sont des personnes un peu têtues. Son papa était venu, elle n'a pas donné. Son mari a encore parlé, elle n'a pas donné. Elle était capable de quoi? Elle voulait amener ce Dieu jusqu'à là où Dieu va installer Jacob. Et là maintenant, quand ses enfants vont grandir, elle va peut-être apprendre à adorer le Dieu qu'elle adorait quand elle était chez là-bas. Alléluia. Oui. Si toi tu ne te sanctifies pas pour purifier tes enfants, mais les enfants aussi vont adorer les mêmes dieux. Vous ne savez pas? C'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Quand la maman a hérité ça, elle peut également enseigner la même chose à ses enfants. Oh, il est écrit dans le livre de Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Aujourd'hui on dit ça. Mais on n'a jamais enseigné que les dieux, quand Dieu parle là, les dieux sont déjà sur notre corps. Amen. Amen. Quel héritage poursuis-je? C'est de moi qu'il faut parler d'abord. Parce que là, le problème est personnel. Quand Rachel était morte, Léa n'était pas morte avec elle. Alléluia. Quand Rachel était morte, Jacob n'était pas mort avec elle. Quand Rachel n'était morte, ses enfants n'étaient pas morts avec elle. Pour terminer,
Nous allons vérifier le livre de Jean chapitre 6, verset 56. Jean 6, verset 56. Jean 6, verset 56. La dame, elle doit faire. Vous êtes en présence de Dieu. Nous, on lit la Bible pour nous prépare. Écoutez-moi. Oui, on y va. Chapitre 6, verset 56. On y va, oui. Il n'y a pas le micro. Verset 66. Verset 66. Oui. Et si vous voulez le Fils de l'homme, Jean 6, verset 66. C'est ça? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Alléluia. Jésus prêchait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand son message devient difficile, il disait, mais qui peut obéir à ça même? Lui-même il prêche quoi? Qui peut obéir à ça? Tout le monde commençait par se retirer. C'est ça. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Oui. À une étape de la vie chrétienne, quand tu commences à aimer quelque chose que Dieu déteste, c'est là que tu t'arrêtes avec Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à dire non. Il faut dire oui à Dieu. Je dirai oui à Dieu. Je dirai oui à Dieu. Je dirai oui à Dieu. Si c'est difficile, je dirai oui à Dieu. Si c'est facile, je dirai oui à Dieu. Que le Seigneur te donne la grâce de dire oui au nom de Jésus-Christ. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Il était assis comme ça. Il retournait, il regardait les 12. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi aller? Toi-même, tu ne vas pas aller. Hein? Vous ne voulez pas partir aussi? Hein? Vous ne voulez pas partir? Tu veux partir aussi? Tu vas partir. Tu vas aussi partir. Comme la parole là est difficile. Tu vas partir. Et comment tu as dit ça? Pierre, toi-même tu vas partir. Regarde les 70 personnes. Ils sont en train de partir. Eux, ils sont là seulement pour le miracle. Ils sont là seulement pour venir chanter et dire Alléluia et partir. Regarde la foule. Ils sont là pour que moi, je fabrique des pains pour 5000 personnes. Philippe, tu vas partir aussi, non? Thomas, toi-même tu vas partir. Mathieu, tu vas partir. Et Luc, vous voulez partir, non? Et les disciples étaient assis comme ça. Jésus a prêché certains messages qui ne sont pas écrits dans la Bible. La Bible a dit ça. Que si on allait tout écrire, ce monde que vous voyez ne pouvait pas supporter. C'est ce message qu'il a donné par les épîtres. Jésus n'a jamais dit ne portez pas vos forêts. Mais l'apôtre Paul a dit ça. L'apôtre Pierre a dit ça. Écoute, le verset 68. Simon Pierre, qui est le dévancier des apôtres, lui répondit. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Alléluia. Tu as le chemin, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Ça veut dire que, même si vous les 12 qui restez, vous ne voulez pas partir, il y a encore quelqu'un au milieu de vous. Lui ne va pas partir, mais il a un démon. Alléluia. C'est qui? C'est qui ici? C'est qui cette personne? C'est toi? C'est toi? Qui est cette personne-là? C'est qui cette personne? Qui va garder le Dieu étranger au milieu de nous?
C'est qui cette personne qui ne veut pas dire oui à Dieu et dire non? C'est toi? C'est toi? Qui est cette personne? Qui sera un démon au milieu de nous? Attention, il faut faire attention à la parole de Judas. Judas n'a jamais été prédestiné pour être sauvé. Il était lié pour périr. Voilà pourquoi il manifeste chaque fois les fruits qui vont l'emmener à la perdition. On l'appelait le fils de la perdition. Loin de moi, loin de toi au nom de Jésus-Christ. Ah! Si tu tombes dans les pièges de Dieu, qui va te sauver? Mais il y avait une chance pour que Judas soit sauvé. Je vois que Dieu est amour. C'est Judas même qui a décidé de ne pas accepter. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Quand Judas avait vendu le Seigneur, il connaît Jésus, non? Jésus, le simple, le miséricordieux, Dieu de compassion. Quand tu l'offenses, en même temps, il te pardonne. Il faut venir chez Jésus. Il dit, Seigneur, je t'ai vendu. Pardonne-moi. Je me suis repenti. Je ne vais plus recommencer. Je dois faire tout ça. Il connaissait que ça. C'est lui. C'est lui qui gardait la bourse dans laquelle se trouvait l'argent qu'on donnait aux disciples. Les disciples étaient des missionnaires derrière le Christ qui apprenaient comment servir Dieu. Quand on les donnait des dons, c'est Judas qui était le ministre de défense, de finance. C'est lui qui gardait tout l'argent, qui volait ça. La Bible dit ça, c'est pas moi qui mens. Dans le livre de Jean, Judas prenait de l'argent sans qu'on ne lui dise de prendre. Il volait. Frère, sœur, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Et parmi vous les 12, il y a un démon. C'est à toi de te demander. Quel est cet héritage que tu défends qui va faire de toi un ennemi de Dieu? Qu'est-ce que tu mesures? Qu'est-ce que tu as vu et personne n'a jamais vu? Qu'est-ce que tu aimes et personne n'a jamais aimé? Qui es-tu et personne n'a jamais aimé? Pour que tu sois un chrétien ennemi de Dieu. Alléluia. Chacun va rabaisser sa tête. Commencez par réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Et ça fait de moi un ennemi de Dieu. Quelle habitude j'ai dans ma main? Quelle façon j'ai? Et Dieu est contre ça. Même moi, je ne suis pas contre. Une vie du monde. Toi, tu aimes faire quelque chose pendant que la parole de Dieu est forte. Commence par dire Seigneur, j'ai compris. Et prends des décisions pour changer. Dis Seigneur, je vais changer. Je vais changer. Le Dieu étranger que tu as, arrivé à la maison, tu jettes ça. Pour montrer à Dieu que tu es prêt. Parce que aussi longtemps que tu as encore ça avec toi, tu peux te lever et utiliser ça. Les anneaux que tu as encore avec toi, tu ne dois pas garder ça au milieu de toi. La Bible a dit de jeter. Oui, tu dois jeter. Dis Seigneur, je vais changer. Le Dieu qui est dans mon cœur, je vais l'abandonner. Je suis prêt. Je veux que tu m'aides seulement. Oui, aide-moi.